Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Les drôles se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Ben, je vais vivre un grand moment puisqu'on a l'honneur d'avoir les trolleries en studio. Jean-Denis qui est là, salut. Ça va bien. Ça va bien, toi? Ah oui, t'es aussi beau en 3 dimensions que sur mon écran. Plus, apparemment. Plus gros, en tout cas. Écoute, Jean-Denis, hier, j'étais allé jouer au golf. Oui. Il y a eu une petite pluie et on a senti tout de suite la différence entre la chaleur et l'humidité, puis pouf! C'est le thermostat naturel. 20-22 degrés qui s'est installé qui faisait du bien. Et ça a été une version un peu légère de cette météo pluvieuse. Il y a eu des versions plus extrêmes, un peu dans d'autres régions du Québec, des régions qui ont subi des orages violents. Puis Jeff, on devrait toujours dénoncer la violence. Hein? C'est vrai. Des orages, tu sais, sous toutes ces formes, inondation des arbres, déracinement des lacs. S'ils sont violents, les orages, là, ils devraient aller en thérapie. Parce que les orages, c'est un peu comme le monde. Hein? Qu'est-ce qui vient souvent avec la violence? De la chenoute refoulée. Qu'est-ce qui vient souvent avec des orages violents? Refoulement d'égout. Et en psychologie, ça peut causer quoi? Des refoulements? Des dépressions. Ouais. Et en météo, ça mène à quoi? Les dépressions, du mauvais temps? Le cercle est complet. Tout est dans tout. Tout est dans tout. La violence peut être aussi criminelle, souvent comme les coups de feu qui ont retenti hier à Dollard des Ormeaux. Puis tu sais, beaucoup de coups de feu. Entre 30 et 40, là. Tellement, en fait, que les gens pensaient que c'était les grands feux de la ronde, mais finalement, on avait compris que c'était moins drôle, finalement. C'était moins drôle, puis il n'y a pas eu de plainte des résidents de Saint-Lambert. Fait qu'on a compris que c'était vraiment pas ça. Est-ce que tu bois de l'eau du robinet? Oui. Fait que pas en bouteille. Ben, je bois des fois en bouteille, mais j'essaie d'être écologique, donc le moins de bouteilles de plastique possible. Bravo d'être écologique. Mais tu vas devenir une femme. Alors, si on se Tu m'annonces ça de même? Comme ça. Je vais pas aller aux Olympiques. Puis j'ai des sources fiables ici, là. Influenceur masculiniste. Ah ben alors, là, ça doit être vrai. Sûrement. Selon qui l'eau du robinet est remplie d'hormones féminines. Alors, à tous ceux qui trouvent que c'est un peu trop cher, la grande opération, trop compliquée, là, buvez de l'eau. Ça va régler la... Et à tous ceux qui trouvent que c'est compliqué de devenir intelligent, ben, buvez les paroles de ces influenceurs-là. Ça va régler la question. Politique américaine, il y a Kamala Harris qui devrait annoncer son colistier, soit aujourd'hui ou demain. Parmi les top prétendants, l'ancien astronaute devenu sénateur, Mark Kelly. Alors, ça va bien avec J.D. Vance d'un bord puis Mark Kelly de l'autre. On aurait un weird puis un space. C'est un ou l'autre qui va être vice-président. Et là, Donald Trump est déjà sur le cas de Kelly. D'ailleurs, s'il gagne, il va dire que quand il est revenu de l'espace, il est entré au pays illégalement. C'est sûr. Il n'a pas passé les doigts. Exactement. Et qu'à cause de lui, l'espace est devenu noir très récemment seulement. Voilà. On le sait, c'est de sa faute. Vous l'aurez entendu ici en premier. Toujours en politique américaine, le candidat indépendant à la Maison-Blanche, Robert F. Kennedy Jr., a récemment déclaré, en tout cas c'est sorti tout récemment, qu'il avait, et je cite, « jeté un ourson mort dans Central Park à New York. » Un vrai? Un vrai. Dans une histoire, je pense, où il a décidé de faire cette déclaration-là avant que ne sorte apparemment une histoire là-dessus du New Yorker. Alors, il a vraiment donc retrouvé cet ourson-là qui était déjà mort, qui avait été frappé par un autre automobiliste. À New York? À New York, ou en tout cas dans les environs. Puis il s'est dit, je vais le ramener chez moi, comme ça je pourrais utiliser de la viande, etc. Et là, ben, il était en retard pour un rendez-vous. Fait qu'il s'est dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Je vais juste le domper dans Central Park. Puis je vais le mettre en dessous d'un vélo, comme ça les gens vont croire qu'il a été tué par un cycliste. Tuer un ours avec un vélo. Il vient pas de s'aider en crédibilité, hein? Pas vraiment, non. J'ai compris pourquoi à Montréal, on n'a pas souvent d'ours, parce qu'avec les faux scooters partout dans les rues, il n'y a aucune chance de survie. Mais là, avec cette interdiction-là, les scooters, ça va changer. Ça veut dire il va y avoir plein d'ours partout. D'ailleurs, j'étais sûr que je n'avais vu un hier derrière les buissons à Montréal, mais finalement, c'était juste Hugo Girard qui prenait une marche dans le parc La Fontaine. Alors, je me suis trompé. Olympique, maintenant. Il y a un plongeur français qui était devenu viral sur le web la semaine dernière à cause de son paquet. Oui. Dont la forme à travers le maillot a fait jaser et rêver, mettons. Oui. Et il y a un autre athlète français, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans leur eau là-bas, mais lui aussi, son paquet a fait jaser. Lui, c'est au saut à la perche. Exactement. Et la perche c'est le 10 paquet. Oui, c'est ça, exactement. D'ailleurs, le soir même, il a rencontré une fille remplie d'espoir qui lui a demandé si ses attributs sont comme celui du plongeur français. Il a dit, écoute, comme on dit dans mon sport, mets pas la barre trop haute. Alors, sachez-le, si vous voulez occuper ou faire ce sport-là, si vous voulez pratiquer le sport du saut à la perche, soyez pas trop, comment je dirais donc, faut pas que la nature ait été trop généreuse. C'est quand même, je me suis quand même demandé comment ça se fait qu'il n'y avait pas quelque chose de
Un protège? Ben, quelque Un chose protège pour paquet? coller ça le plus pour possible, coller. parce que c'est vraiment... Il passait la barre, là. C'est vrai. Puis c'est quand le paquet a passé, ça a accroché la barre. Je me dis, hey, moi, il l'aurait tapé, là... Oui. Hein? Ou bien, il faut faire attention à ce qu'on regarde juste avant la compétition. Utilisez votre téléphone intelligemment. Ou encore, faites une petite courbe Ah, ça, c'est dans la drôle. barre, juste Ça, pour que c'est ça puisse drôle. te laisser passer. Enfin. Hey, je te le dis, il y a des athlètes qui se font donner des cadeaux un peu bizarres. Excuse-moi, mais là, j'ai des images. Tu sais, le Ah gars, oui. il est là, il est en train de regarder la course. Je fais, oh Oui, boy, elle, excuse, parce que c'est à toi dans 20 secondes. C'est le volleyball de plage. Oh, tabarnak. Hein, c'est à moi! Oh là là. En tout cas, lui, il recevra rien. Non. Pendant ce temps-là, il y en a qui reçoivent non seulement des médailles, mais aussi des cadeaux étranges Ah ouais? quand ils remportent des disciplines comme ça. Par exemple, en devenant champion olympique de badminton double à Tokyo, il y a des athlètes qui se sont fait promettre des restaurants de boulettes de viande évidemment, un influenceur local. Bien sûr. Ou encore des logements gratuits. Il y a un athlète indonésien qui s'est fait promettre 5 vaches. Ouais, s'il gagnait. S'il gagnait une médaille. Il y a les Américains qui pourraient recevoir un ourson mort dans Central Park aussi. Hey. Et il y a 2 Hong-Kongois médaillés d'or en escrime à Paris qui ont reçu des tickets de métro à vie de la part du gouvernement local. C'est donc bien fin. C'est quand même possible. Ici aussi, on offre des billets de métro à vie aux athlètes, mais c'est ceux qui perdent. C'est une punition. Et l'autre athlète aussi qui pourrait se faire punir, c'est la boxeuse algérienne Ouais. qui a évidemment ce taux de testostérone trop élevé. Elle pourrait être condamnée à boire de l'eau du robinet pendant 1 an, ce qui peut-être rééquilibrerait ça balancerait. les choses. Alimentation. Là, on rentre dans le pas trop équilibré aussi. Là. Le géant américain de la restauration rapide McDonald's a enregistré une baisse de ses ventes. 1%. Mais apparemment que c'est significatif. Un mouvement. Un mouvement vers la baisse, ouais. Une diminution. Et ça peut peut-être justement être un mouvement ou une annonce de ce qui s'en vient, parce qu'on le sait, il y a des McDo qui vendent dans certaines succursales aux États-Unis des trios Big Mac à 17-18 $. Peut-être que ça passe plus. Et là, il y a un expert en entrevue au Journal de Montréal qui dit que la compagnie doit réagir. Et parmi les défis qui se posent, regardons les recettes, les ingrédients, et essayons de déterminer ce qu'on garde ou ce qu'on garde pas. Bon, là, on pourrait peut-être enlever le carton autour des frites, mais c'est l'élément qui a le plus de fibres dans le menu. Ça marche pas. Et si tu veux mon avis, une des choses qu'il faudrait couper chez McDo, si on veut enlever ce qui fonctionne pas, le service à l'auto à 2 voies. Ah ouais, tu trouves que ça marche pas, hein? Ben écoute, ça ajoute un point de friction, hein, parce que Parce là, qu'après ça, faut que tu split. rentres, hein? Et après ça, faut rentrer, puis là, il y a... Et ça diminue pas le nombre d'autos. Alors, je comprends pas, ça règle quel problème. Ça rentre dans la catégorie de ce que j'appelle les solutions à la recherche d'un problème. Moi, c'est ça que j'enlèverais, personnellement. Et on garde le carton des frites, évidemment, pour la valeur nutritive. oui. Et là, je terminerai avec Pablo Rodriguez, qui réfléchit à la chefferie du Parti libéral du Québec. Je ne sais pas s'il va devoir subir un processus d'embauche très standard, comme monsieur et madame tout le monde, qui comprend notamment une entrevue. Pour quelle position voulez-vous postuler au sein de notre compagnie? Chef, D'où vient votre désir de chercher un nouvel emploi? je crains que mon employeur actuel fasse faillite dans la prochaine année. D'accord. Alors, vous êtes présentement 2 à convoiter le même poste. L'autre, c'est Denis Coderre. L'emploi va aller à celui qui a les meilleures compétences et qualités humaines. D'accord. Ça fait que vous commencez la semaine prochaine. Allez, bienvenue chez nous. Ça s'est décidé comme ça. Voilà, pas plus compliqué C'est que réglé. ça. Merci, Jean-Denis. À bientôt. À bientôt.